à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous à la Cantorade, André et Bernard, où nous continuons toujours à traiter ce problème de la lassitude démocratique. Oui, André? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Bernard. Oui, soyons. Oui. Bon, c'est vrai. Faisons communauté. Bonjour. Voilà. En pâte. Ok. Donc vous avez un grand bonjour d'André, vous avez entendu. Et donc nous allons parler d'un micro-trottoir qui a été diffusé sur une chaîne télé dans le cadre d'une radio également lors de l'invitation d'une philosophe qui s'appelle Cynthia Fleury et d'un sociologue qui s'appelle toujours Vincent Pons. Et ce micro-trottoir, je vais vous en lire un petit extrait. C'était en septembre 2025, donc c'est pas très très vieux. Alors donc, ce n'est pas moi qui parle, d'accord, hein? On va ouvrir les guillemets. Ouais, attention. Un vocabulaire qu'on pourrait utiliser. Oui, c'est vrai qu'on pourrait l'utiliser, André. Absolument. Dans d'autres contextes. Absolument, absolument. Alors attention, ce n'est pas moi qui parle, et c'est parti. C'est de la merde. Moi, je vous dis tout ça, c'est de la merde. Ils sont tous là pour essayer d'avoir une place. Notre Premier ministre va voir en quoi il est Premier ministre. Ça ne durera pas 6 mois. Ou même pas. Alors, oui, je voudrais juste intervenir rapidement. C'est le problème du regard. Parce que on voit bien que cette proposition-là qui est faite par quelqu'un du trottoir, voilà. Tout à fait. Donc, oui, mais ça dénote aussi un esprit un peu général. Oui. C'est-à-dire que il me semble que là, c'est un individu qui réagit comme individu. On voit bien qu'il prend pas son attitude de citoyen. Cependant, il a le droit de réagir comme individu. Le problème, c'est qu'il faut pas s'enfermer dans son individualisme. Ça, c'est vrai. Ça, on en parlera effectivement par la suite. Comme tu me disais, c'est une question de rapport à la complexité des problèmes des sociétés aussi. Hein. Oui, les problèmes de société sont complexes. Mais l'individu n'est pas toujours forcément responsable de la complexité de ce phénomène, parce que quand on lui fait comprendre régulièrement que occupez-vous de vos affaires, nous on s'occupe des affaires, on connaît mieux que vous. Et là, il y a une vexation devant cette idée simple, c'est-à-dire qu'on bloque l'accès à la citoyenneté. Il faut aider l'individu, il faut pas le condamner. Voilà, donc cette petite parenthèse, et je reprends donc le micro-trottoir. Donc cette personne... Mais on me dit que Macron doit passer aux 20h. Je ne regarderai pas. Je ne peux plus les voir à la télé. Désespéré que je suis, désespéré parce que leur priorité, c'est pas les nôtres. Ils se servent de nous, et nous on les entend plus parce qu'on ne sait pas où ils sont. On ne comprend pas ce qu'ils disent, vu des fois qu'ils emploient des mots savants. Alors là, par contre, Monsieur Bayrou a été clair, car sa phrase qui a le plus marqué fut quand même « Suivez-moi, sans moi, c'est le chaos ». Dans ce cas, ils nous prennent pour des cons. Et c'est tout simplement parce que en 2027, il y a des élections. Alors c'est un problème de langage peut-être. Oui, mais en même temps, ce discours-là révèle quand même, comme on le disait tout à l'heure, la distance qui s'est créée entre d'un côté les citoyens de base, si on veut, ou les individus de base, et le pouvoir. Et on voit bien qu'il n'y a pas de communication. Pourquoi? On voit bien que le langage n'est pas le même. Le langage des responsables économiques et politiques, eh bien, il est en distance, il est même ailleurs que le langage de la quotidienneté, de la vie de tous les jours des individus, des citoyens. Donc, c'est à ceux qui sait le mieux à adapter son langage et non pas l'inverse. Mais il est vrai aussi que l'individu doit accepter de temps en temps
qu'on lui donne dans son langage à lui, bien sûr, de l'individu, qu'on lui donne des informations. Il doit pas faire comme s'il ne faisait pas partie quand même du monde, du même monde. Mais chacun reste dans son couloir. On n'est plus dans une foule démocratique. On est dans une foule qui ne demande qu'à reprendre un pouvoir l'un sur l'autre. Les élus sur les citoyens, les élus sur les individus sur les citoyens. C'est une forme de guerre civile, ça. Méfions-nous. Faudrait pas que ça aboutisse à une réelle guerre physique. On se tape dessus. Ça commence. Il y a un autre aspect aussi que disait cette dame, c'était une dame. Elle disait que c'était des mots savants. On ne les comprend pas. C'est un comportement parfois qui est aussi déboussolant pour la population quand on comprend pas ce que l'on veut dire. Et puis elle parle aussi d'ego surdimensionné. Et donc tout ça, ça induit une non-confiance en les élus d'une part, et une réticence même à voter. À quoi bon s'ils ne tiennent jamais leurs engagements, leurs promesses, etc., etc. Donc finalement, ça traduit un peu ça. Et tu pourrais peut-être parler de la question de la verticalité du pouvoir, peut-être André là-dessus. Oui, comme on l'avait vu la dernière fois, effectivement, le langage, c'est fondamental pour qu'on puisse communiquer. Et le propos que vient de dire cette dame montre bien qu'on n'est pas dans le même monde, on n'a pas le même langage. On peut pas faire société si on ne parle pas à un moment donné le même langage. Et c'est toute la difficulté, parce que plus la société devient complexe en fonction du développement des connaissances, et plus c'est difficile de communiquer. Pourquoi? Par exemple, sur le problème du climat, toutes les communautés scientifiques nous disent il y a un gros problème là. Mais ça passe pas souvent. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas les scientifiques non plus, parce qu'il y a des scientifiques qui font des efforts énormes pour vulgariser les choses. La vulgarisation, c'est un art difficile, la vulgarisation. Mais il y a des politiques qui ne font pas des normes suffisantes pour expliquer. Alors, avec toute une série d'acronymes, aussi les gens s'y perdent. En économie, par exemple, beaucoup de gens ne dominent pas les aspects économiques et qui sont très très argumentés par les politiques sans que beaucoup en tout cas comprennent. Seuls les spécialistes font comprendre. Et c'est pour ça que parfois il y a un mépris des spécialistes vis-à-vis de la base du peuple, mais il y a aussi un mépris du peuple vis-à-vis des connaissances. Parce que comme si les connaissances pouvaient se réduire à ce que je connais de mon environnement, ce que je connais avec mes yeux, alors qu'on sait bien qu'il faut un microscope pour observer les choses. Donc on sait bien qu'il faut d'autres choses, d'autres instruments pour observer la vie de la société. Donc il faut accepter ça aussi. Tout le monde n'a pas de microscope. Tout le monde ne peut pas voir ce que d'autres voient. Mais en même temps, il faut pouvoir échanger. Il faut trouver du langage commun. Oui. Alors, on pourrait aussi se poser une question. Pourquoi ceux qui nous représentent se sont engagés en politique? Pourquoi? Alors, certains sont tout à fait sincères au départ. Et puis d'autres vont changer avec le temps à cause du système, on ne sait pas. D'autres vont rester tout à fait purs. Qu'en penses-tu, André, de ça? Là, on rentre un peu dans ce qu'on avait déjà évoqué. Ah oui, on est un peu redondant, mais on voit les applications. C'est-à-dire que les hommes politiques eux-mêmes, ils sont d'abord citoyens. Il faut donc qu'ils acceptent d'être citoyens. Donc, et il y a trop d'hommes politiques qui n'acceptent pas d'être citoyens. Ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. Parce que le pouvoir est flatteur pour celui qui le pratique et l'exerce. En économie, on voit bien que ceux qui ont d'énormes pouvoirs, ils veulent surtout pas partager ce pouvoir-là. Même chose au niveau des hommes et des femmes politiques, veulent pas partager ce pouvoir-là. Et puis en même temps, il y a une forme d'infantilisation de la population. Les hommes les plus riches du monde infantilisent la population parce que pour eux, cette population, c'est ce qui les aide à s'enrichir. Point. Et il y a certains hommes politiques et femmes politiques, la même chose. La population est un peu méprisée parce que c'est ils sont obligés d'en tenir compte parce qu'ils sont élus. C'est pour ça que la démocratie perd de l'avantage. Regardez aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde. Les élections démocratiques sont de plus en plus... Il y a de nombreux exemples. Oh là là là, oui, c'est pas ça qui manque.
On n'est pas les seuls en France, c'est sûr. On est même moins que les autres. Il faut reconnaître ça quand même. Enfin, ce qui est quand même un peu navrant, c'est que je ne doute pas, je pense toi aussi, que un certain nombre de nos élus, au moment où ils se présentent À la bonne pour foi. être élus, sont tout à fait de bonne foi, et que je ne doute pas qu'ils souhaitent réaliser les promesses, ou en tous les cas les projets qu'ils vont présenter, et puis les circonstances font qu'ils ne le font pas à cause des circonstances, mais peut-être aussi à cause d'eux-mêmes ils ont été changés par le système, où leur ego se révèle, le désir de pouvoir également, comme tu l'as dit, et ce qui fait qu'ils changent. Et comment se fait-il qu'ils changent? C'est comme tout un chacun. Quand on voit que une position qu'on a dans une société est plus ou moins reconnue et que d'autres même sont plus ou moins obéissants à ce qu'on leur dit, ça veut dire que ça flatte l'ego de chacun. Et ça veut dire qu'au fond, on privilégie l'individualisme face à cette ouverture d'esprit qu'exige un bon usage de la raison. Alors là encore, c'est la sensibilité qui domine. Là encore, André, on en revient à la transmission de valeurs, à l'éducation de nos jeunes. On ne fait pas notre boulot au niveau de l'éducation des jeunes. Les parents aussi, parfois, ne le font pas. Je crois que pour la transmission des valeurs, c'est pas ça le plus gros problème, à mon avis. Le plus gros problème, c'est la manière dont on transmet. Ça dépend de quelle valeur on parle aussi. Dans quel langage? Est-ce que c'est un langage compréhensible, ce qui signifie 2 efforts, comme on a déjà dit, effort de celui qui parle, effort de celui qui écoute. Ça c'est tout le boulot d'un enseignant ou de parents, Les deux. de se mettre à la portée des jeunes dans un langage qui va les amener à évoluer eux-mêmes dans le langage. Il faut pas les laisser toujours dans le même langage. Il faut leur faciliter cette évolution pour pouvoir ensuite arriver vers plus de complexité et mieux comprendre et mieux participer également. Oui, ça veut dire qu'il faut sortir d'un langage quasi religieux. Parce que le langage religieux, on le trouve à l'échelle, à n'importe quelle échelle. Si on en comprend par langage religieux, le langage qui se ferme sur une communauté. Ça veut dire que pour sortir d'un certain langage, il faut sortir de sa communauté. Il faut aller vers les autres. Si on ne va pas vers les autres, c'est-à-dire que quand on reste à l'intérieur d'une communauté, on tourne en rond. Les scientifiques peuvent tourner en rond quand ils restent à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais simplement, c'est les problèmes qui vont leur sauter aux yeux qui va les obliger à se réveiller. C'est-à-dire que dans l'habitude, on veut pas se réveiller finalement parce que c'est un confort. C'est un confort. Alors là, on est dans le constat aussi du fonctionnement par exemple, des relations entre les partis. Donc on arrive au niveau du fonctionnement des institutions, plus ou moins, en tous les cas, des relations entre les partis. C'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs. Et ils sont relativement peu capables de s'entendre, au moins sur l'essentiel, pour former un contexte afin que la société continue à aller le mieux possible. Le mieux possible, ça veut pas dire qu'elle irait bien, mais bien le mieux possible. Je parle par exemple, pour le vote du budget, on va aller où? Comment on est absolument pas capable en ce moment de s'entendre? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'il y a une notion de responsabilité des politiques là-dessus? Pas de responsabilité des citoyens ou peu, ou de certains citoyens en tout cas, pas de responsabilité des politiques ou peu par rapport au fonctionnement de l'État. Oui, ça c'est vrai. Mais en même temps, la responsabilité des politiques comme des citoyens, c'est pas une responsabilité qui tourne à l'intérieur d'une même communauté. Il faut que aussi les politiques soient à l'écoute des communautés scientifiques, par exemple. Or, les communautés scientifiques nous avertissent de beaucoup de problèmes qui ne sont plus pris en considération parce que ça heurte d'autres problèmes, comme les problèmes économiques. Donc ça veut dire que les responsables politiques sont à l'image, je vois l'Assemblée nationale, à la limite de la société, sont à l'image. Donc on a les élus qui sont comme nous. Tu veux dire qu'on a les élus que l'on mérite, quelque part? Oui, dans le bon sens du terme mérité. Oui. Parce que si nous on s'enferme aussi dans notre quotidienneté de consommateurs,
n'ayons pas peur de voir nos élus dans le même esprit. Alors peut-être que ce qu'on est en train de dire là, Et donc les responsables élus aussi. peut-être que ce que l'on est en train de dire là devrait amener les citoyens qui ne sont pas élus à peut-être revoir leur copie et leur dialogue et inciter plus de dialogue avec les futurs politiques au cours des élections à venir. Ça, c'est certain. Mais les citoyens, déjà, montrent d'une certaine manière de fonctionner. Mais ils fonctionnent à l'intérieur de communautés, d'énormes communautés. Donc il faudrait qu'ils puissent élargir cette vision de l'intérieur de la communauté à l'ensemble de la nation, du pays, de la société. Par exemple, dans une association, il y a un bureau, mais il peut y avoir des gens d'opinions diverses. Et donc les responsables, comme les responsables politiques, doivent tenir compte de ces opinions diverses. Par exemple, un responsable d'association, un président d'association, il peut avoir dans son bureau ou dans ses membres, dans les assemblées, des gens qui ont des opinions différentes. Mais il faut échanger. Il faut accepter soi-même, en tant que responsable, de pas tout savoir. C'est ça le reproche qu'on peut faire à certains hommes savants, comme des scientifiques, comme des hommes politiques, c'est de tout savoir. On ne sait jamais tout. La communauté scientifique évolue. Il y a des trouvailles nouvelles. La communauté responsable politique doit évoluer aussi au même rythme. J'ai toujours en mémoire, là, bien sûr, on a en mémoire Socrate. Oui, j'ai en mémoire mon copain. Ton copain. J'ai aussi en mémoire Jean Gabin, la chanson. C'est un autre Socrate. Je sais je sais pas lui qui a écrit les chansons. Lui, il l'a dit, quoi. Oui. En plus, il parle plutôt dans ce cadre-là. Mais c'est vrai que tout ça, mais ça veut dire que peut-être quelque part, il faut que tout le monde change. Mais comment amener tout le monde à changer? Ça, peut-être qu'on en parlera à la suite des chroniques à venir. Là, on va finir cette deuxième chronique, et cette deuxième chronique reprendra après avec une troisième chronique à partir d'une tribune de Cynthia Fleury qui disait « Face aux souverains grotesques, organisons la résilience citoyenne ». Eh bien, nous commencerons donc à parler de résilience citoyenne et André, probablement donc au début de cette troisième chronique, nous parlera ça veut dire quoi, grotesque. Et grotesque, on peut parler, on y reviendra, mais bon, je vais déjà le dire un peu maintenant, du comportement, par exemple, de Trump face à Zelensky. Vous voyez qu'on n'est pas en France, là, mais à la Maison-Blanche, où Zelensky avait été traité, il avait gardé son sang-froid, mais c'était assez grotesque aussi. Mais on y reviendra. Et donc là, nous avons fini cette deuxième chronique, et on se retrouvera donc la semaine prochaine. On vous souhaite un très 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 bon week-end. On aura un livre peut-être à vous conseiller ou deux. On en reparlera. On prend notre temps tranquillement. Prenez soin de vous et passez un bon week-end. Allez, bon week-end à toutes et à tous.